Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour les guidances de décembre. Alors comme d'habitude je vous invite à aller voir votre ascendant et votre lunaire, vous trouverez en barre d'infos la playlist avec tous les signes. Comme tous les mois également une vidéo pour le sentimental qui sera à part de celle-ci, vous la trouverez également en barre d'infos. Si vous souhaitez une séance d'hypnose spirituelle transpersonnelle avec moi ou bien un soin énergétique, vous avez également mon email et mon site internet en barre d'infos. Et je vous souhaite à tous, puisque nous sommes sur les énergies de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance de décembre. On est parti, on va voir ensemble quels sont les messages pour vous. On va commencer tout de suite avec un arcane majeur du tarot Arcania qui va donner la donne. Pour ce mois, waouh, vous avez le chariot. J'adore cette carte. Je vous la montre. Elle est très colorée. Donc vous avez le chariot qui nous parle ici de détermination, de mouvement, de voyage, de déplacement, de progression. Il y a quelque chose qui s'enclenche, qui s'améliore. On avance. Il y a une sorte d'étape qui est franchie, de victoire sur quelque chose. Alors on va aller voir en détail et on verra avec les autres cartes comment cette carte elle va résonner dans votre jeu. En tout cas il y a de la dynamique, c'est la fin d'une stagnation. Il y a une notion aussi de maîtrise des événements. C'est comme si vous allez reprendre un petit peu le pouvoir sur votre vie, sur ce qui se passe. Une meilleure gestion en fait. Alors ici on a les souhaits. Bon bah clairement, autant vous dire que vous êtes gâtés. Ici, le chariot et les souhaits, on voit réellement que vous allez vers votre souhait. Vous voyez, ici, elle souffle sur ce pissenlit et elle est en train de réfléchir à ce qu'elle souhaite voir apparaître dans sa vie. Il y a beaucoup de lumière dans cette carte. Elle est en train de réaliser un rêve et c'est exactement ce vers quoi ce chariot vous emmène. Donc, on va voir un petit peu plus en détail. Mais là, je ressens déjà qu'il y a quelque chose que vous attendiez. Je ressens que si vous êtes sur le chariot, c'est que précédemment, il y a quelque chose qui demandait peut-être un choix, peut-être un dernier effort, ou peut-être d'attendre que ça se débloque tout simplement. Et là, on voit que, hop, c'est lancé. On peut se déplacer, il y a une notion de liberté, de mouvement, donc un voyage, un déménagement, une réussite. En tout cas, comme je vous l'ai dit, ça progresse. Et on va vers quoi? On va vers la réalisation de ce que l'on attendait, de son idéal, de son rêve, de ce à quoi on aspirait. Donc tout dépend de ce que vous voulez, si c'est plus dans un domaine ou dans un autre. En tout cas, vous allez droit ici, ce chariot, il fonce vers la réalisation de votre rêve. Ok, alors on va prendre 3 cartes pour compléter tout ça. Donc vous avez la rencontre, le cadeau de la vie, décidément, et la solitude et l'indépendance. Alors on va voir comment ça résonne. Donc les fleuves qui nous parlent de rencontre. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Donc là, clairement, vu les autres cartes, ça nous parle vraiment d'une belle rencontre. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, un ami, un collègue, un enfant, un amoureux, une personne qui va jouer un rôle important. Donc ça, vous le découvrirez dans les prochaines semaines. Là, sur décembre, vous faites cette rencontre importante. Peut-être que c'est quelqu'un que vous attendiez. Ça peut être le retour d'une personne. En tout cas, on voit que ça arrive rapidement, que ça bouge. Il y a quelque chose qui éclate dans votre vie. Il y a comme un chamboulement. On sent vraiment de la dynamique pour vous. Le facteur, cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Ça rejoint un petit peu ce qu'elle disait ici. Donc là, le cadeau de la vie, c'est clairement ce souhait. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous de l'extérieur, qui vous touche en plein cœur. Un cadeau, une opportunité, une aide, un message, une offre d'emploi, un contrat, un petit cadeau. Bon, il va y avoir les fêtes, alors peut-être que c'est ça. Vous allez retrouver quelqu'un, recevoir des cadeaux ou tout simplement ressentir qu'il y a de la chance qui se manifeste à vous. La chance, c'est pas forcément quelque chose de grand, de luxueux. Ça peut être tout simplement le fait de pouvoir retrouver quelqu'un, le fait de pouvoir être soi, le fait de pouvoir s'épanouir dans un domaine, de faire ce que l'on veut, de pouvoir se déplacer, voyager,
Ça dépend en fait de ce à quoi vous aspirez. En tout cas, vous avez ce cadeau de la vie qu'on vous apporte ici. Alors le désert qui nous parlait de solitude et d'indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place des changements nécessaires à ton épanouissement. Alors le désert, ici, cette solitude et cette indépendance, elle vous dit bien que vous êtes seul à décider de ce qui vous convient ou pas. Donc par rapport à ce chariot qui se met en route ici, comme je vous disais, je ressentais que précédemment, vous aviez sans doute pris un chemin, pris un positionnement, des décisions, lancé quelque chose, lancé une direction. Et là, on vous dit bien que c'est important de le faire pour vous, par vous-même, en toute autonomie. Donc peut-être que c'est un projet en indépendant, peut-être que c'est une notion de reprendre sa liberté par rapport à quelque chose. C'est aussi un temps de réflexion avant de se mettre en route. Vous voyez, on voit que vous avez pris ce temps, parce que c'est peut-être une énergie aussi qui appartient au passé. Vous avez pris ce temps-là pour réfléchir à ce que vous vouliez vraiment. Maintenant, vous êtes prêt, vous lancez les chevaux. C'est exactement ça. À partir du moment où vous avez vraiment pris le temps de préparer votre projet, d'y réfléchir, d'être sûr que ça vous correspondait profondément, il y a cette notion que, hop, les choses se mettent en route. Alors, on va aller voir, on va continuer avec d'autres cartes. Pour les Capricornes, pour décembre. Alors, on a l'écoute, la confusion et l'air. Ok. Alors là, ce qui va être important, effectivement, ça va être de trouver sa voie, d'être sûr de soi. Il y a une notion là de dépasser une espèce de confusion, mais cette confusion, elle est dépassée dans cet espace où vous prenez le temps de réfléchir et d'aller voir en vous comment ça résonne. Donc vous prenez le temps de réfléchir et d'explorer en vous ce que vous voulez profondément. Et ensuite, vous allez mettre en place les changements nécessaires. Vous allez prendre conscience que si dans votre vie, vous vous sentez parfois perdu, en manque de repères, que c'est compliqué, c'est parce qu'il y a des énergies dans lesquelles vous restez, alors vous savez profondément que ça ne vous convient pas. Et là, vous allez être plus à même de vous écouter et vous allez prendre conscience de tout ça et vous allez apporter les changements qui sont nécessaires à votre épanouissement. Et vous allez ressentir que il y a quelque chose qui se dégonfle, il y a quelque chose qui se met en route. Donc vous courez ici vers votre épanouissement personnel. Peut-être que vous vous éloignez de quelque chose, d'un travail, d'une maison, d'une situation, d'une relation ou de comportements que vous aviez, voire des pensées, des croyances qui vous maintenaient dans cette énergie de confusion. Et parce que vous êtes plus à l'écoute. Il y a aussi peut-être le fait que vous allez demander conseil, qu'il va y avoir quelqu'un aussi qui va vous donner ce déclic-là. Ça peut être aussi une rencontre qui vous aide à déclencher dans votre vie ce besoin d'épanouissement, cette prise de conscience que vous méritez beaucoup plus que vous avez aujourd'hui. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de réflexion, mais aussi une forme de légèreté. On retrouve encore ce pissenlit ici. Donc, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus léger. Donc là, ce que je ressens pour vous, c'est que vraiment, décembre, c'est un mois où vous allez vers votre épanouissement. Il y a un cadeau de la vie, une rencontre, une opportunité, quelque chose qui vous permet de retrouver beaucoup plus d'insouciance. Et d'ailleurs, on vous conseille de vous connecter à cette énergie-là, d'être à l'écoute de vous-même, parce qu'on peut avoir des Capricornes ici qui réfléchissent un peu trop, qui accordent trop d'importance à des choses qui n'ont pas tant d'importance que ça au final. Donc on vous dit, ne perdez pas votre temps à réfléchir à tout ça. Il y a aussi une notion de peut-être lâcher prise, passer l'éponge, être dans une énergie d'ouverture, de non-jugement et de bienveillance, autant envers vous qu'envers les autres. Ça va vous aider aussi, cette notion de pardon, de bienveillance. Donc vous allez peut-être poser des limites saines aussi autour de vous. Vous respectez davantage et faire en sorte aussi que les autres vous respectent plus. Respectez votre corps, vos rythmes. Et prendre moins ici, vous prendre un petit peu moins la tête aussi, tout simplement. Peut-être que certains ont des difficultés à dormir, elles réfléchissent trop. Là, c'est beaucoup plus léger. Mais je ressens aussi qu'il y a quelqu'un qui sera là pour vous et qui va vous aider à faire ce cheminement-là.
Ça peut être un thérapeute, un ami, quelqu'un qui va vous apporter aussi de l'amour, ou tout simplement quelqu'un qui entre dans votre vie et qui va vous faire travailler cette notion de limite à poser aussi. Soit parce que cette personne va dépasser les limites et que du coup vous allez vous rendre compte que c'est important d'en avoir, ou alors c'est une personne qui va vous faire prendre conscience que vous devez aussi penser à vous. Ça peut être dans un sens comme dans un autre. Les personnes qui entrent dans nos vies, elles entrent dans nos vies de manière positive ou négative. Ça, c'est une question de polarité qui n'existe pas en réalité pour votre âme. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, elle vient vous faire travailler une notion. Donc, faut pas en vouloir à quelqu'un qui vient dans votre vie mettre le bazar, parce qu'en réalité, quand cette personne, elle vient vous faire travailler, c'est comme un cadeau. Alors je sais que dit comme ça paraît, oui, quand quelqu'un vient et vous énerve et vous met en colère, sur le moment on ne le prend pas comme ça. Mais en réalité, elle vient réveiller quelque chose chez vous. Quand elle vous met en colère, elle vous dit qu'il y a quelque chose qui se réveille en vous. Donc une limite qui a été dépassée, qu'est-ce que ça signifie pour vous, vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours accueillir tout ce qui vient à nous, comme une leçon. Alors on va aller voir avec le Witchy, on va prendre 3 cartes du Witchy pour vous pour décembre. Vous avez la lune, la clé et l'enfant. Bon, bah, clairement, ici, on retrouve cette énergie de l'air, d'insouciance. On voit avec la clé qu'il y a quelque chose qui se dénoue. Vous avez la possibilité d'avoir de l'aide, une porte qui s'ouvre, une opportunité. On se sort d'une situation. On a les ressources, en fait, pour se sortir d'une situation. Alors, soit une situation du passé. Donc, il y a peut-être quelque chose qui était là depuis longtemps où vous réglez une situation en lien avec une personne du passé. Ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une guérison de l'enfant intérieur ici. Donc on va chercher vraiment profondément guérir quelque chose. On s'allège de quelque chose de lourd. La lune, elle peut nous dire aussi que vous allez retrouver le moral, retrouver la forme. Il y a une forme aussi de réussite avec la lune. Donc ça peut nous dire aussi qu'il y a un nouvel état d'esprit. Il y a quelque chose qui s'allège. Il y a quelque chose aussi qui vient à vous, des informations, quelque chose qui est mis en lumière. Et du coup, vous avez une vision beaucoup plus claire d'une situation. Alors ça peut concerner un enfant, ça peut nous parler aussi d'une nouvelle relation, mais c'est aussi cet enfant, c'est une reconnexion à la joie, à la bonne humeur. Vous retrouvez votre âme d'enfant peut-être aussi sur les fêtes, vous vous permettez de profiter aussi davantage des petits plaisirs de la vie. C'est peut-être aussi ça. Alors on va aller voir dans le domaine sentimental, on va prendre 3 cartes, même si je ferai une guidance un petit peu plus tard. Alors on a le voyage, ok, le foyer et le pansement. Donc clairement ici, on voit que on a besoin de s'évader. Il y a un besoin de s'évader ici. Alors je pense que pour certains, on va vraiment profiter de la fin de l'année, peut-être des fêtes de fin d'année, des vacances si on en a, des congés si on en a. Le fait, en tout cas, de retrouver ses proches ici, ça va vous faire du bien. Pour ceux qui vont retrouver leurs proches, fêter Noël, fêter voilà, le jour de l'an, etc. On voit qu'il y a cette notion de vacances, de départ qui vont permettre de retrouver le noyau familial et de s'extirper peut-être d'une ambiance un peu lourde précédente. Il y a aussi cette notion peut-être pour certains de vraiment avoir besoin de retrouver une forme de sécurité. Il y a quelque chose qui a été touché en vous, on voit que c'est en voie de guérison. Et vous devez vraiment continuer en fait sur ce voyage-là, ce cheminement-là pour retrouver à réparer quelque chose qui vous a blessé profondément précédemment. Donc on continue de prendre du recul, de faire un travail sur soi. On continue de libérer des choses peut-être du passé. C'est vraiment ce que je ressens. Après, je sens aussi que pour certains, voilà, on va vraiment être très connecté aussi aux enfants. Il y a vraiment les enfants qui ressortent beaucoup dans votre tirage. Alors peut-être qu'il y a un enfant près de vous avec qui vous allez passer du temps. On sent que ça vous fait du bien aussi de passer du temps avec les enfants. Il y a cette notion que votre enfant intérieur aussi réclame votre attention. Donc c'est se reconnecter en fait à sa joie, à cette légèreté qu'on n'avait peut-être plus parce qu'on était préoccupé par des préoccupations d'adultes, matérielles, des difficultés relationnelles. Ou peut-être un enfant en vous qui appelle ici pour libérer quelque chose du passé, de l'enfance.
En tout cas, là, il y a ce nouveau départ pour vous, c'est-à-dire que vraiment, vous avez envie de passer à autre chose. Vous êtes dans un état d'esprit ici de pardon, de réconciliation, de vous guérir aussi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ici. On ira voir plus loin, bien sûr, le sentimental plus tard. On va prendre un dernier message. Et vous avez le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Alors c'est intéressant parce que cette carte, elle vous dit que c'est important de respecter les cycles. Donc on voit qu'il y a des moments où peut-être on est moins bien que d'autres. Donc vous acceptez aussi les changements, vous acceptez que certaines personnes s'éloignent à certains moments et puis parfois reviennent. On accepte la vie et ses événements comme ils sont. On accepte l'ordre des choses. Le rythme des saisons, c'est aussi cette notion que parfois il faut vraiment passer par des phases où on est un petit peu moins bien, on est un petit peu mieux plus tard. Des phases aussi où physiquement on est un peu plus fatigué et à d'autres moments on se sent mieux. C'est vraiment être dans l'acceptation de toutes ces choses que parfois il faut accepter de perdre aussi et parfois de gagner. Donc il y a un lâcher prise aussi, on ne retient pas, on n'est pas dans la retenue ici. Les cycles de la nature, ça vous reconnecte aussi au fait que tout est en mouvement, que rien n'est acquis et que c'est important de faire un travail perpétuel, en fait, un travail continu d'effort, de compromis, notamment dans les relations et aussi par rapport à vous. C'est pour ça qu'il faut être dans cette bienveillance-là, de vraiment accepter de vieillir, accepter d'être parfois fatigué, d'avoir un certain rythme à respecter. Mais aussi accepter celui des autres, celui de la vie, que parfois on passe par des moments d'isolement et puis des moments de festivité et que c'est ainsi en fait que tout change, tout est en mouvement. Et surtout ça c'est important de se souvenir que rien n'est acquis et peu importe le domaine, qu'il faut toujours être dans une démarche ouverte, une démarche de cœur en fait, d'effort commun. Donc voilà ce que je pouvais vous dire les Capricornes. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.